Livre de l'Exode, partie 6. Chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit : « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent : « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit : « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol ? Reviens de l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même : je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs. Et il dit à Moïse : « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit : « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite. Moi, c'est un bruit de chanson que j'entends. » Comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Moïse dit à Aaron : « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Aaron répondit : « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit : fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en défacent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit : « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent.
Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. Chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va, toi et tout le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Armoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher.
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne, et même que ni petit ni gros bétail ne paisse aux environs de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé, et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. » L'Éternel dit, « Voici que j'ai conclu moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout aîné m'appartient, de même que tout mâle né le premier dans ton cheptel vaut ainsi qu'agneau. Tu rachèteras avec un agneau l'ânon né le premier. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu respecteras le sabbat le 7e jour. Tu respecteras le sabbat même au temps des labours et de la moisson. Tu célébreras la fête des semailles, des prémices de la moisson du froment, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi et j'élargirai tes frontières. Personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'immoleras pas mon sacrifice sanglant avec du pain levé, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse,
écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut donc là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui, et Moïse s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, et jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile. Et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été commandé. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Chapitre 35. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit : « Voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Pendant 6 jours, on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le sabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. » Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit : « Voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau, la table, ses barres, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le candélabre, ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le candélabre, l'autel des parfums, ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis, les piquets du tabernacle, les piquets du parvis et leur cordage, les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Toute la communauté des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or, de même tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent une offrande d'argent et de bronze apportèrent cette offrande prélevée pour l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour tout ouvrage du culte l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains. Elles apportèrent ce qu'elles avaient filé, des étoffes violettes, pourpres, cramoisies et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les princes du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le candélabre,
pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était généreux pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux fils d'Israël, « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et de fin lin, pour faire toute espèce de travaux et pour concevoir des plans. Chapitre 36. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes. « Que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, d'étoffes violettes, pourpre et cramoisi avec des chérubins que l'on fit avec art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La mesure était la même pour toutes les tentures. L'on attacha 5 de ces tentures l'une à l'autre et l'on attacha les 5 autres tentures l'une à l'autre. On fit des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on attacha les tentures l'une à l'autre avec les agrafes et le tabernacle forma un tout. On fit des tentures de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées et la largeur d'une tenture était de 40 coudées. La mesure était la même pour les 11 tentures. On attacha séparément 5 de ces tentures et les 6 autres tentures séparément. On fit 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et l'on fit 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle, elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, la largeur de chaque planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons parallèles l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches en direction du midi au sud pour le tabernacle. On mit 4 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle en direction du nord, et leurs 4 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle vers l'ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient jumelées depuis le bas et bien liées à leur sommet par un seul anneau. On fit de même pour toutes les deux aux 2 coins. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche.
On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond, vers l'ouest. On fit la traverse centrale pour aller au milieu des planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches. L'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les traverses et l'on couvrit d'or les traverses. On fit le voile violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fit avec art. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et l'on les couvrit d'or avec des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 socles d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient de bronze. Fin de la 6e partie du livre de l'Exode.